Jésus le Maître et Seigneur. Les enseignements de Jésus sont inscrits dans le Nouveau Testament. Jésus nous révèle les mystères cachés du Père dans les évangiles écrits par les disciples de Jésus qui l'ont vu et contemplé. Nous sommes nous aussi enseignés par Jésus à travers ces évangiles qui nous révèlent la personne du Christ et qui nous montrent le Père. Qui connaît le Christ a vu le Père et connaît le Père. Lisons-nous les évangiles. Si cela n'est pas le cas, nous devons prendre la décision de les lire aujourd'hui, en commençant par Matthieu, qui est le plus simple de par sa facilité de compréhension. Continuons par le reste et finir par Saint Jean qui lui est plus profond. Jésus est Seigneur. Un Seigneur est un titre de respect et d'honneur donné à quelqu'un qui a une autorité équivalente d'un roi, un puissant. Le Seigneur règne donc. Si Jésus est notre Seigneur, nous sommes donc ses sujets. À nous de le respecter. Donc nous devons le respecter. Nous lui devons respect et obéissance. Écoutons-nous ses commandements. Sommes-nous soumis à lui? Reconnaître Jésus comme Seigneur, l'établir roi sur nos vies, le conférant une autorité, un droit d'agissement, voire de domination. La liaison que nous avons, le laissons-nous diriger nos vies. Acceptons donc le règne du Christ sur nos vies afin qu'elle soit glorifiée. Amen. Ici, nous voyons que cette méditation nous présente Jésus comme le Maître et Seigneur de nos vies. Déjà Maître, pourquoi Jésus est le Maître? Parce qu'il nous enseigne les choses du ciel. Il nous est un enseignant. Il vient nous enseigner ce que Dieu le Père l'a montré. Donc si quelqu'un veut connaître Dieu qui est Père, c'est à travers ce que Jésus a dit et que les disciples ont écrit dans les évangiles. Donc nous pouvons aussi à travers les évangiles connaître Jésus, voir comment Jésus exerce son autorité, voir comment Jésus est Seigneur de nos vies. Jésus est le Maître et Seigneur de nos vies. Il est Maître, il nous montre comment pouvoir agir. Il nous enseigne les choses du ciel. Donc nous devons aller à son école. Nous devons faire l'effort de lire les évangiles pour connaître Jésus. Bon, on a dit que Jésus, il est Dieu. Et Jésus, il est mort pour toi. Il faut le connaître. Si tu veux connaître Jésus, déjà, tu ne l'as pas encore vu, mais à travers les évangiles, tu l'entends te parler. Tu peux l'entendre ou bien à travers les images présentées ou bien les récits qui sont là, voir comment Jésus agissait par rapport à une situation, comment il faisait. Par exemple, quand on lit les évangiles où Jésus a été tenté, nous pouvons voir face à la tentation quelle attitude adopter. Donc Jésus nous enseigne à travers les évangiles. Donc allons à la découverte. C'est une belle aventure. Allons lire. Commençons par Matthieu. Matthieu est le plus simple parce que c'est comme si c'était une histoire que tu lis. Et c'est facile de comprendre. Il n'y a pas trop comment on peut dire ça? Bon, c'est pas trop mystique comme Saint Jean.
Saint Jean, il y a trop d'images, de symboles, des choses qu'il faut essayer de réfléchir beaucoup avant de comprendre. Or, avec Matthieu, c'est comme c'est un récit, c'est plus simple pour nous. Donc, prenons aujourd'hui l'engagement de lire les 4 évangiles que nous avons pour découvrir la personne de Jésus, pour entendre Jésus nous enseigner. Quand il enseignait à ses disciples, nous aussi nous pouvons nous asseoir, lire notre évangile et entendre Jésus nous enseigner, nous parler. Et avec ça, nous aurons l'oreille ouverte à sa parole. Nous connaîtrons sa voix. Nous entendons déjà sa voix à travers ces évangiles-là. Et dans les situations de nos vies, quand on connaît la parole, elle nous aide à pouvoir nous en sortir. Elle nous aide en la lisant, elle reste dans notre cœur et elle nous aide à pouvoir le méditer quand il faut, dans les situations où cette parole convient, elle vient en toi, elle surgit en toi, elle prend vie et elle agit. Car la parole a autorité, car cette parole-là, c'est la parole de Dieu. Donc elle a autorité, elle est agissante, elle est vivante. Et moi, je vis d'une manière particulière les évangiles, c'est-à-dire les évangiles du jour. Tu lis, bien tu as écouté et tu vois que dans la journée, il y a un cas comme ça qui arrive. C'est des clins d'œil de Dieu pour te parler. Et j'ai vu qu'avec ça petitement, tu fais entrer ça dans ta vie, tu le vis. C'est-à-dire tu vis les Écritures. Avec ça, tu comprends que la parole, depuis 2000, petits ont écrit ça très longtemps, 1000 et quelques. Mais toi, aujourd'hui, tu vois que cette parole est encore présente dans ta vie. Elle est concrète. Tu la vis réellement. Et souvent, les homélies aussi nous aident à rendre cette parole encore plus concrète dans nos vies. Comment dans ces situations de vie, la parabole du semeur peut me parler. Comment dans cette situation de vie, l'histoire de la femme qui perdait, qui pendant 12 ans, avait des pertes de sang. Donc tout ça, tu lis, tu médites. Et il y a certaines situations, ça parle à une situation concrète de ta vie ou bien de quelqu'un que tu connais. Et déjà, ça t'aide aussi à comprendre Jésus, à le connaître à travers sa parole. Donc Jésus est le Seigneur de nos vies. Donc il a une autorité sur nous. Est-ce que nous le savons? C'est lui qui règne, il règne sur nous, sur notre cœur. Donc si Jésus règne sur notre cœur, donc cela veut dire que notre cœur l'appartient, que ce soit les sentiments, que ce soit les pensées qui viennent de ce cœur. Donc elle sait tout ça l'appartient. Donc que notre cœur lui soit semblable. Et nous devons respect et obéissance. Donc quand Jésus a dit par exemple que nous devons aimer notre prochain, tu dois obéir, parce que c'est le roi. Est-ce qu'aujourd'hui, si par exemple le président fait sortir une loi, tu vas refuser de respecter ça en tant que qui? Donc toi, tu dois te soumettre. Donc c'est la même chose. Quand Jésus nous parle, nous devons l'obéir. Nous devons le respecter. Donc c'est ça qui montre qu'il est Seigneur. Mais si nous refusons de l'écouter, il ne peut pas régner sur nous. Donc si nous n'acceptons pas son autorité, il ne peut pas aussi agir dans nos vies. Donc laissons-le nous diriger nos vies, afin pour que nos vies soient glorieuses. Amen.